En 67 ans, c'est la première fois qu'un président de la République ne s'est pas adressé à la nation la veille de l'anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Ce 17 décembre 2025, pas d'annonce par les services compétents invitant les Nigériens à suivre le message à la nation du président de la République à 20h sur les antennes de la radio et de la télévision nationale. À 20h, rien n'annonçait ni à la radio ni à la télévision nationale le traditionnel message à la nation du président de la République. Tout était ordinaire comme d'habitude. Le président de la République, le général Dramé Abdraman Chani, n'a pas parlé en tentant par-ci, par-là. Mais pourquoi s'interroge-t-on? En réalité, ce 17 décembre 2025, veille de l'anniversaire de la proclamation de la République du Niger, le président Chani a parlé. Il s'est adressé à la nation, mais sans discours. Son silence sur les antennes de la radio et de la télévision nationale ce soir du 17 décembre 2025 parle plus qu'un discours. Le général d'armée Abdraman Chani et ses frères d'armes du CNSP sont dans une logique claire. Affirmer la souveraineté pleine et entière du Niger, rendre le Nigérien fier et digne, et pour cela détacher le Niger de tout symbole qui rappelle le cordon ombilical colonial. Rappelez-vous que le 2 août dernier, il n'avait pas non plus eu le traditionnel message à la nation à la veille de l'anniversaire de l'indépendance du Niger. Seule la fête de l'arbre qui y est couplée a été célébrée parce que la plantation et l'entretien des arbres dans un pays sahélien comme le Niger est toujours bénéfique à notre écosystème. Le président Chani a préféré s'adresser à ses compatriotes 9 jours auparavant, le 26 juillet, désormais une date symbolique. C'est un 26 juillet 2023 qui a vu l'avènement du CNSP au pouvoir et qui a permis au Niger de chasser les bases militaires étrangères illégalement installées. Nationaliser des sociétés comme la Société d'exploitation des eaux du Niger, SEN, devenue la Nigérienne des eaux NN2E. La société des mines du Liptako SML pour que l'or nigérien appartienne exclusivement à l'État du Niger. La Nigélec pour que la politique nationale d'énergie ne soit que du domaine de l'État. La société des mines de l'Aïr Somaïr pour que l'uranium nigérien soit exploité et vendu par le Niger sans intermédiaire sur le marché international. Même maîtrise du pétrole par l'État. Aussi, le président de la République, le général d'armée Abdraman Chani, a mis en place un comité d'experts pour la réécriture de l'histoire du Niger pour rétablir la vérité historique et qu'un événement comme celui de Dankouri ne soit pas considéré comme un drame, mais comme une victoire nigérienne. Parallèlement, l'État du Niger, à travers la ville de Niamey, a décidé de décoloniser toutes les places publiques portant des noms d'anciens colons pour désormais porter fièrement des noms de Nigériens exceptionnels. Mais pourquoi la journée du 18 décembre a été proclamée chômée, fériée et payée sur toute l'étendue du territoire national, s'interrogent d'autres Nigériens si le président savait que c'est désormais la rupture totale d'avec tout lien de l'ancien colonisateur. La journée est chômée, fériée et payée parce que nous sommes dans un état moderne, régi par des textes. Et probablement dans les années à venir, des dates comme 3 août, 18 décembre, seront jetées dans la poubelle de l'oubli pour ne retenir que 26 juillet, marquant l'avènement du CNSP au pouvoir, 16 septembre, date anniversaire de la création de l'Alliance des États du Sahel AES, les après-midi coïncidant à l'ouverture du championnat du sabre national Kokowa, les jours de fête de l'Aïd el-Fitr, de l'Aïd el-Kébi, le lendemain de la nuit du destin, Laylatul Qadr, le lendemain du Mouloud ou anniversaire de la venue au monde du prophète de l'Islam, Muhammad alayhi salatu wassalam, et peut-être d'autres dates que l'État du Niger jugera nécessaires. C'est d'ailleurs pourquoi, dans son discours à l'ouverture de la deuxième session ordinaire du Conseil consultatif de la refondation, le président Dr Mahmoud Harouna Gingare, ce 7 décembre, a précisé que l'ordre du jour s'articule entre autres autour du régime des fêtes légales. Ce 17 décembre, le président de la République, le général d'armée Abdraman Chani, n'a pas fait le traditionnel message à la nation, mais son silence parle plus qu'un discours. Soyons nous-mêmes, décomplexons-nous face à l'ancienne puissance colonisatrice, restons debout, voulait dire son silence.